Europe 1. Nico Saliagas, tout de suite on retrouve David Abiker pour sa revue de presse. Et à la une ce matin, cher David, le ras-le-bol des Français. Bah oui, manifestation, le ras-le-bol grandit à la veille de l'acte 14 du mouvement des Gilets jaunes. Le Parisien aujourd'hui en France dit le ras-le-bol de nos concitoyens face à un mouvement qu'ils soutiennent moins, encore à 58% de sympathisants, mais dont la mobilisation doit cesser pour 56% d'entre eux. Alors d'où vient ce désamour ? S'interroge le Parisien aujourd'hui en France. Eh bien, de la distance prise par les manifestations du samedi avec les revendications initiales. Ras-le-bol des Gilets jaunes donc, et pourtant, à la une des dernières nouvelles d'Alsace, il ne lâche rien. Le système D pour durer, titre le quotidien alsacien, qui fait la tournée des tentes, des mobile homes, des cabanes et de ces drôles de constructions où s'abritent les Gilets jaunes pour tenir. Et puis dans le Figaro, Yvan Rioufol, lui non plus, ne lâche rien. Il soutient depuis le début les Gilets jaunes, ces nouveaux boucs émissaires, dit-il. Il les soutient contre l'establishment, contre le showbiz et François Berléand, l'acteur qui a dit « ils me font chier les Gilets jaunes », contre les vrais casseurs de l'ultra-gauche et ceux de l'ultra-droite, et même contre les lecteurs du Figaro qui sont pas d'accord avec lui souvent. Il soutient les Gilets jaunes, Yvan Rioufol, contre ceux qui ont confisqué leur révolution, à commencer par ce président qui s'est approprié la révolte. Il y a de la tristesse dans les mots d'Yvan Rioufol qui ferait dire au poète « Les chants désespérés sont parfois les plus beaux et j'en sais d'immortels qui sonnent comme un édito ». Vous en parlez bien, il ne doit pas désespérer, Yvan Rioufol, parce que le message des Gilets jaunes commence à parvenir aux décideurs aussi. Après avoir inspiré la méfiance, le message des Gilets jaunes, à condition d'être compris peu à peu, parvient jusqu'aux patrons, aux entrepreneurs, aux cadres, aux publicitaires. Ces Gilets jaunes font la une de Stratégie, magazine des médias, qui parle d'un séisme dans la pub, la com, les marques. On ne pourra plus parler aux gens de la même façon, nous explique-t-on en substance. Ça me rappelle, moi, la chanson d'Alain Souchon, faut voir comment on nous parle, on a soif d'idéal, mais surtout dans la nouvelle formule du magazine Management. Il y a 7 leçons à tirer du mouvement des Gilets jaunes quand on exerce une responsabilité dans l'entreprise ou le secteur public. 7 leçons sous la plume de Philippe Schletter, spécialiste des entreprises en crise. Écoutez bien, vous qui avez des responsabilités. Première leçon de la crise des Gilets jaunes, écrit-il, l'explosion du besoin de reconnaissance. Les Gilets jaunes nous ont dit on existe, on n'est pas rien. Deuxième leçon, on veut participer, s'impliquer. Troisième leçon, on veut reprendre en main notre destin. Ça s'appelle tout simplement la liberté. Quatrième leçon, on aime être ensemble, on veut faire groupe. Cinquième leçon, on veut des perspectives, donnez-nous un horizon. Sixième leçon, on aime travailler, on veut pas être assisté. Septième et dernière leçon, l'ancrage territorial. On a un pays, on a un territoire, on veut pas être hors sol, on a un chez nous. Si ça c'est le vrai message des Gilets jaunes tel qu'il est décrypté dans Management, alors je signe tout de suite. En tout cas des Gilets jaunes qui auront, cher David Abiker, obligé les ministres à aller plus souvent sur le terrain. Exemple avec Nicole Belloubet, garde des Sceaux, qui a porté hier en Indre-et-Loire le grand débat, là où on ne l'attendait pas. En prison. 10 ans qu'une ministre n'avait pas poussé la porte de la maison d'arrêt de Tours, explique ce matin la Nouvelle République. Un déplacement en toute discrétion dont les détenus n'ont été avertis qu'au dernier moment. 23 d'entre eux ont rencontré la ministre pendant 1h30 pour un grand débat. Curieusement, pas de questions sur les conditions de vie dans cet établissement surpeuplé, mais des questions sur l'impôt sur la fortune ou la taxation des GAFA. Des citoyens comme les autres, a souligné la ministre de la Justice, qui renouvelle aujourd'hui l'exercice à Avignon. Et puisqu'on parle de territoire, on finira avec une machine à pain, un distributeur de pain. Elle a fait la une de Libération Champagne. Ça ressemble à rien, mais ça rend service. Libération Champagne met à la une un gros distributeur de pain qui va intéresser Jacqueline Gouraud, la ministre des Territoires, que vous receviez tout à l'heure. Vous mettez vos pièces et vous récupérez une baguette, un pain complet ou des viennoiseries ou des chouquettes pour Laurent Cabrol, sans oublier la monnaie. Ce distributeur de pain alimenté par un vrai boulanger est expérimenté dans 8 communes de la région de Bar-sur-Aube qui ont perdu leur dépôt de pain ou leur boulangerie. Alors effectivement, c'est moche, mais ça rend service. Et Christian Dubuff, le maire de Colombey-la-Fosse, explique à Libération Champagne qu'au début, les habitants venaient regarder, ils étaient juste curieux. Maintenant, ils peuvent plus s'en passer. Et c'est même devenu un point de rencontre. Vous vous rendez compte, une machine qui remplace le boulanger dans les zones rurales. Le lien social. Alors fini l'alignement des millefeuilles et des religieuses dans la vitrine, fini le bruit du tiroir caisse, mais surtout la boulangère. Elle vous dira plus. Et avec ceci, Nikos, ça ira pour moi, merci. Peut-être quelques chouquettes. David Abiker, qui chaque matin nous livre sa revue de presse à l'heure des croissants. Merci. Nikos